L'apprentissage, la découverte et le partage des connaissances ne devraient jamais s'arrêter, peu importe l'âge. C'est la mission que s'est donnée l'Association de développement des aînés à l'UQAR, mieux connue sous le nom de l'ADOCAR. Dans la capsule qui suit, Michel Hébert, responsable bénévole des communications, nous présente l'objectif de cet organisme essentiel pour les 50 ans et plus, qui couvre un vaste territoire allant du Bas-Saint-Laurent jusqu'en Gaspésie et aux îles de la Madeleine. Il nous explique l'éventail des possibilités offertes pour rester actif intellectuellement et socialement. Écoutons-le. Bonjour, bienvenue à cette capsule d'information sur les activités de l'ADOCAR. Je m'appelle Michel Hébert et je suis le responsable bénévole des communications. En premier lieu, qu'est-ce que l'ADOCAR? Il s'agit de l'Association de développement des aînés à l'UQAR, un organisme à but non lucratif qui offre des formations, des conférences et des visites aux personnes de 50 ans et plus. Notre territoire s'étend de l'Apocatière au Bas-Saint-Laurent jusqu'aux îles de Madeleine, en passant bien évidemment par la Gaspésie. En passant, le mot UQAR apparaît dans notre nom parce que l'université est notre principal partenaire depuis plus de 35 ans. Par contre, il n'est pas nécessaire d'avoir fréquenté l'université ou d'avoir un quelconque diplôme pour participer à nos activités. En passant, sachez que vous bénéficiez d'une réduction à nos activités lorsque vous êtes membre de l'ADOCAR, et ça c'est 20 $ par année, ou membre d'un des 18 organismes partenaires comme la FADOC, le CAFO 50 du Québec et bien d'autres. Nos activités sont offertes de 3 façons. En présence dans certaines villes, à distance sur Zoom, donc vous pouvez être n'importe où sur le territoire et même ailleurs et participer à des activités. Et on a une nouvelle forme de participation. Il y a des gens qui se réunissent à un endroit, mais vous pouvez être ailleurs sur le territoire et participer. Cela dit, voici nos activités jusqu'au 7 novembre en ordre chronologique. Il y aura la conférence gratuite « L'aide médicale à mourir, état des lieux » avec le Dr Georges L'Espérance, le président de l'Association québécoise pour le droit de mourir dans la dignité. Dans ce cas-ci, je vais laisser le Dr L'Espérance vous expliquer de vive voix ce dont il va parler durant sa conférence. Bonjour chers amis, mon nom est Georges L'Espérance, neurochirurgien et président de l'Association québécoise pour le droit de mourir dans la dignité. J'ai été invité par votre association à venir vous entretenir sur l'aide médicale à mourir, c'est-à-dire sur les lois qui encadrent l'aide médicale à mourir, tant la loi du Québec que celle du fédéral qui est incluse dans le code criminel. Donc nous allons faire un retour plutôt, excusez-moi, sur ces diverses lois, sur les critères pour obtenir l'aide médicale à mourir. Et nous allons aussi aborder, bien évidemment, le sujet des demandes anticipées pour les maladies neurodégénératives cognitives, c'est-à-dire les maladies qui conduisent à la démence. Donc, nous allons aborder tous ces sujets-là et la conférence sera bien sûr suivie d'une période de questions ouverte à toutes les questions que vous voudrez bien poser. Il n'y a aucune limite aux questions. Ça me fera très plaisir de répondre à tout et de tenter avec vous de vous éclairer sur ce sujet primordial dans notre société. Alors, au plaisir. Alors, réservez votre après-midi du vendredi 24 octobre prochain. La conférence débute à 13h30 à distance sur Zoom. Nous offrons également des formations en informatique comme celle intitulée « Maîtriser Facebook, sécurité et confidentialité sans stress » avec Anne-Solène Rioux, qui est une chargée de cours au Cégep du Vieux-Montréal. Dans cet atelier interactif pour débutants, vous apprendrez à utiliser Facebook en 2 heures. Alors, cette activité est offerte en collaboration avec l'organisme Formatio de la Montérégie, qui est un partenaire depuis quelques années. Elle a lieu le lundi 27 octobre à 9h à distance sur Zoom. Enchaînons maintenant dans le volet culture, société et loisirs avec la formation 6 jours dans l'histoire contemporaine du nationalisme québécois avec Luc Cyr, qui est un producteur, réalisateur et scénariste. Monsieur Cyr saura raviver des souvenirs chez les participants puisque nous verrons le 15 novembre 1976, donc la première élection du Parti québécois, le 4 novembre 1981, la dite Nuit des longs couteaux, et le 22 juin 1990, la mort de l'accord du lac Meech. C'est une formation d'une durée de 3 semaines à raison de 2 heures semaine et la première rencontre débute le 27 octobre à 13h30 sur Zoom. De retour en informatique, il y aura aussi la formation
iPad, iPhone, portefeuille et sécurité pour bien comprendre les exigences de sécurité de votre appareil. Les codes, les Touch ID, les Face ID, les courriels non sollicités. Et notre formateur vous expliquera aussi le portefeuille, la petite icône que vous voyez sur votre écran, ainsi que Apple Pay. C'est une activité animée par Denis Vachon, également de Formatio et quelqu'un qui a plusieurs années d'expérience en la matière. Elle a lieu le mercredi 29 octobre à distance sur Zoom. Bien dormir représente parfois un défi en vieillissant. Quelles sont les modifications qui surviennent et qui sont liées au vieillissement? Inscrivez-vous à la formation « Le sommeil et le vieillissement, que nous dit la science ?» animée par Nicole Ouellette, infirmière et professeure retraitée, le mercredi 29 octobre à 13h30 à distance sur Zoom. Les adeptes d'histoire et de généalogie devraient participer à l'activité à la découverte des ressources de Bibliothèque et Archives nationales du Québec. Cette activité se déroule sur 2 semaines. La première rencontre se fait à distance sur Zoom, alors que la seconde est une visite des locaux des Archives nationales à Rimouski et à Gaspé. C'est Guillaume Marsan, qui est l'archiviste coordonnateur pour les Archives nationales à Rimouski et à Gaspé, qui en est l'animateur. Amoureux de la langue française, Mario Bélanger, conseiller en communication, auteur et formateur, vous invite à son activité La langue française d'hier à demain. Il nous présentera les grandes étapes de l'évolution de la langue française, aux mots qu'elle a empruntés à d'autres langues et les particularités de la langue parlée au Québec par rapport au français conventionnel. Puis les participants auront aussi accès à des dictées ludiques et à des trucs pour faciliter la rédaction. D'une durée de 3 semaines à raison de 2 heures semaine, elle débute le mardi 4 novembre à 9h30, en présence à Rimouski, mais simultanément à distance sur Zoom. La dernière activité en informatique de cette période s'intitule iPad, iPhone utilitaire. Toujours en compagnie de Denis Vachon de l'organisme Formatio, vous apprendrez à maîtriser plusieurs utilitaires dont le dock, les fonctions multitâches de votre tablette, votre téléphone et bien plus encore. Il s'agit d'une seule rencontre de 2 heures, le 5 novembre à 9 h, à distance sur Zoom. Et nous terminons avec 2 conférences offertes en collaboration avec le Salon du Livre de Rimouski. Ces 2 conférences auront lieu en présence à Rimouski et simultanément à distance sur Zoom. Dans un premier temps, le journaliste, animateur, conférencier et auteur Alain Crevier présentera « Être », son premier livre dans lequel on retrouve des personnages rencontrés au fil de sa carrière. Ils sont de tous les horizons, certains sont célèbres, d'autres absolument inconnus. Cette conférence a lieu le jeudi 6 novembre à 16 h. Dans un second temps, Jean-François Lisée, auteur, chroniqueur et journaliste, présente pour la première fois dans un même récit l'histoire parallèle de 2 géants de notre histoire, René Lévesque et Pierre Trudeau. Cette conférence se déroule le vendredi 7 novembre à 13h30. Comme vous venez de le constater, l'ADOCAR vous offre plusieurs activités sur des thèmes diversifiés. Cela fait beaucoup d'informations à digérer. Alors pour en savoir plus et pour vous inscrire à ces activités, rendez-vous sur notre site web internet au www.adocar.ca ou communiquez avec Elisabeth au 418-724-1661. D'ici la prochaine capsule, nous vous souhaitons un automne à votre goût. Merci à Michel Hébert pour ce tour d'horizon complet des activités de l'ADOCAR. Et parlant d'initiatives importantes qui façonnent nos communautés, restez à l'affût, car TVRP diffusera très prochainement une conférence portant sur la coopérative d'habitation l'Aster à Grande-Rivière. André Baudin et Robert Nicolas discutent de ce projet novateur en habitation. C'est un rendez-vous à ne pas manquer sur nos ondes. Voici un extrait. Nous autres, on voulait construire le long de la rue du Parc, c'est-à-dire sur le trajet de 300 pieds. Là. Alors, notre terrain est face à la mer. Alors, le monsieur de la SHQ, il m'appelle un après-midi, puis il dit « André, il dit, je regarde votre projet, puis il dit « Quand tu vas être assis sur ton balcon, parce que moi, j'avais déjà choisi mon appartement, c'est mon privilège, je pense, c'est au 2e étage, dans le milieu. Il dit « Quand je suis assis sur ton balcon, ce que je vois, c'est le bout du clocher de la sacristie, puis de la forêt. Si tu fais pivoter ton bâtiment pour avoir la face à la mer, tous tes balcons vont donner sur la baie des Chaleurs, sur le quai, sur l'activité économique qu'il y a autour, épicerie, bureau professionnel, dépanneur, et sur la route 132. Alors, je n'ai pas eu de misère à convaincre mon conseil d'administration du temps à faire pivoter notre bâtiment. Merci à Michel Hébert et à l'ADOCAR pour partager avec nous cette capsule des activités à venir et pour permettre la diffusion de leurs conférences.
Il y aura d'autres capsules d'information cet automne. Restez à l'affût de leurs activités en écoutant votre reflet d'ici. Les jardins fleuris de Cap-d'Espoir et Pabeau, l'endroit idéal pour découvrir l'univers des fleurs et du potager. Engrais de toutes sortes disponibles, contenant et tout le nécessaire pour réussir sa récolte ou son aménagement paysager. Découvrez notre nouveau site internet, lesjardinfleuris.ca, et visitez notre page Facebook pour connaître nos heures et jours d'ouverture. La qualité, la variété, les conseils judicieux, c'est au 1416 route 132 Cap-d'Espoir et au 14 route Hamilton-Pabeau que vous trouverez satisfaction. À la bijouterie Brigitte de Grande-Rivière, notre grande panoplie d'idées cadeaux pour toute la famille et notre vaste choix de bijoux pour elle et lui saura satisfaire à coup sûr l'être cher. Nous avons des produits de beauté, accessoires de décoration, montres solaires Seiko, les montres Bering au style moderne et au design innovateur, des perles et les diamants naturels de la collection Malo. Pour la qualité, les meilleures marques sur le marché, faites confiance à l'équipe de la bijouterie Brigitte de Grande-Rivière.